Aujourd'hui je me trouve sur la voie verte qui va en direction d'Albi et je fais un test de mes nouvelles roues. L'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est vous parler des roues. Effectivement, j'étais équipé avec des roues Mavic en alu et j'ai décidé de passer avec des roues en carbone, bon carbone, pour pouvoir essayer d'optimiser mes longues distances. Alors c'est pas le fait que je veux gagner ou que je veux aller plus vite, c'est que je veux rouler surtout en de meilleures conditions, avec plus de confort, beaucoup plus de réactivité et bien sûr beaucoup moins de fatigue, parce que ça joue énormément là-dessus. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup roue carbone, roue alu, mais c'est vrai que souvent on ne pense pas que les roues sur un vélo, c'est un des éléments les plus importants, parce qu'on a beaucoup de gains à avoir de très bonnes roues. Il est préférable de choisir un groupe d'une gamme un peu en dessous, mais de mettre l'argent dans des roues, vous y gagnerez énormément. J'ai décidé de confier ça à un artisan qui habite à Saint-Amand-Val-Thorez, dans la montagne noire, et c'est lui qui m'a proposé les roues que vous voyez ici. Donc ils ont une hauteur de 45. Donc j'ai passé un après-midi avec lui, on a fait le montage et on a beaucoup discuté, et j'avais envie de vous partager ça évidemment. Donc là je vous amène avec moi, on va aller voir Loïc dans son atelier et non pas dans son magasin comme vous l'entendrez dans la vidéo. C'est bien son atelier. On a pas mal discuté et je vous montre ça, et je vous retrouverai donc après cette vidéo pour vous donner mes premières sensations, hein. Donc là c'est comme le premier abord, parce qu'il va falloir que je fasse beaucoup de kilomètres pour bien m'en rendre compte, mais mon premier aperçu, je vous le partagerai. Allez, à de suite. Salut à tous, je me retrouve aujourd'hui à Saint-Amand-Val-Thorez où on va aller rejoindre Loïc dans son magasin. Alors Loïc est un personnage hyper intéressant, hyper attachant, et c'est un artisan de roues. Et on va visiter son magasin, on va parler de roues, de l'importance des roues sur un vélo, et je pense que ça sera super intéressant. Allez, je vous amène avec moi, c'est parti. Je me trouve avec Loïc dans son atelier. En bazar. Dans son atelier, en montage de roues, c'est sa spécialité. Alors Loïc, avant de commencer, avant de parler de roues, j'aimerais bien que tu te présentes vite fait et que tu me dises comment tu es en arrivé à ce métier qui te passionne. Il va falloir faire court. Loïc, 44 ans, et je fabrique des roues. J'ai une marque depuis une belle dizaine d'années. Et avant, j'étais musicien dans la régie de spectacle. Donc voilà comment je suis arrivé, par accident, après un burn-out, pour faire court. Le vélo m'a fait le plus grand bien. Ah, le vélo, on sait que c'est une thérapie extraordinaire, c'est clair. Ouais, ça a bien sauvé mes fesses, et je croise régulièrement des gens à qui c'est devenu indispensable. Ok, merci pour cette présentation Loïc. Alors avant de commencer et parler des roues, d'abord, c'est quoi une roue? Elle est constituée de quoi? La roue, c'est relativement simple. Tu as un moyeu, des rayons, des écrous et une jante qui sont combinés, qui sont montés avec des techniques un petit peu particulières selon comment tu veux faire, pour donner une roue qui donne un caractère à ton vélo. C'est vraiment une pièce importante du vélo. Exactement, parce que toi tu proposes donc des roues de qualité, et tu proposes aussi de les décorer, Oui, c'est optionnel. Déjà, de faire des roues qui roulent bien, longtemps, avec une garantie à vie, des bons produits, fait avec soin. Parce que voilà, il y a énormément d'offres
dans le vélo, sur le marché, beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de choses qui sont discutables au niveau du rapport qualité-prix. Alors c'est vrai que essayer de faire des roues de qualité, c'était voilà. Alors tu me dis une roue qui roule bien. C'est quoi une roue qui roule bien? Ah, c'est une roue déjà faite avec de la belle matière première, donc vraiment choisie avec soin. Et assemblée, surtout mise en œuvre avec soin. Les deux sont indispensables. Tu ne peux pas faire l'impasse sur l'un ou l'autre. Tous les éléments d'une roue, que ce soit les écrous, qui paraissent pas, hein, qui vont coûter 25 centimes, ou la jante, qui coûte un peu plus cher. Tout est vraiment important. La qualité de ta roue va être égale à la pièce la moins bonne. Donc il faut pas l'éliminer sur la qualité de la matière première. Donc tu parles du moyeu, des rayons. Ouais. Moyeu, rayon, écrou et jante. C'est les 4 éléments qui vont faire ta roue. D'accord. À partir de là, quand tu as une belle matière première, il faut aussi la monter correctement. Et là, il y a plein. La roue, c'est passionnant. Tu as plein de petits. Un outillage de précision, tu as plein de techniques un petit peu complexes, mais qui au final donnent un produit très simple, hein, très bien monté, avec une tension équilibrée, un beau produit qui fonctionne bien. Et toi, quand tu montes une roue, tu passes combien de temps? C'est variable. Sans parler du côté esthétique, des heures hein, à monter en tension sur le banquier derrière, là, qui est très précis avec de l'outillage de précision. Tu peux y passer très longtemps. Donc à toi de savoir t'arrêter quand tu t'approches à un résultat qui te convient, qui conviendra au client. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais musicien aussi à l'époque, donc je suppose que tu as l'oreille. Et je crois qu'avoir l'oreille quand on tend les rayons, ça peut aider, au moins déjà au début. Tu gagnes du temps, ouais, sur la première partie, tu gagnes du temps et puis c'est plus agréable. Tu vois, tu les écoutes, ça sonne comme une guitare. Et donc tu peux t'approcher jusqu'à une certaine tension, tu peux accorder, ouais. Tu peux accorder comme tu fais avec une guitare. C'est plutôt pratique. Et tu proposes des roues uniquement en carbone, c'est ça? Non, je fais de l'aluminium, j'ai mes propres jantes carbone. Donc je travaille 95% du carbone. Et pour certaines raisons budgétaires ou raisons techniques, des fois je fais avec de l'aluminium, mais je me fournis chez DT Suisse ou chez d'autres grands fabricants de cercles. J'ai pas du tout de fabricant propre pour l'aluminium. Mais ça m'arrive que je dois faire une dizaine de paires d'aluminium par an peut-être, je sais pas. D'accord. Pas beaucoup. Donc je pense que tu es intransigeant sur la qualité du carbone que tu utilises. Ah oui, sur la qualité de tout en fait. Sur la qualité. Donc du carbone de haute qualité. Du carbone, des écrous, comme je le disais avant, toutes les parties. Si tu mets un mauvais écrou, tu peux avoir le carbone que tu veux, les rayons que tu veux, ton écrou au bout de 3 ans il va faillir, ta roue va. Pareil, tu pourras pas tendre, tout est vraiment important, il n'y a pas de. Chaque pièce est importante. D'accord. Alors les rayons que tu utilises, c'est des rayons acier en général. Ouais, c'est de l'acier en grande partie. J'utilise aussi des rayons carbone titane, c'est un petit peu nouveau. Mais ouais, l'acier forgé à froid de chez Sapim, les Belges, c'est le meilleur qui soit. D'accord. Et au niveau du moyeu alors? Le moyeu est usiné en Vendée, chez Ivy Fidemeca. Je travaille avec eux depuis 9 ans maintenant. On s'entend très bien. Je travaille quasiment exclusivement avec eux. À 95%, je fais qu'avec leur moyeu. Et je teste leur moyeu, enfin on a une entente qui va au-delà du client. D'accord. On travaille un peu ensemble, c'est chouette, ouais. Donc un client vient te voir, donc je suppose qu'avant de lui proposer une roue, tu discutes avec eux de leur pratique, et après tu arrives à leur proposer la meilleure roue possible alors. Ouais. Ouais, l'idée c'est il y a plein de petits points à voir. L'idée c'est de viser au mieux sur chaque élément, chaque point, que ce soit le nombre de rayons, la tension, le type de croisement, tout ce qu'on peut. Enfin, il y a énormément de petits détails à voir, la hauteur de jante, le type de jante, l'écart entre crochets, le type de pneu qu'il va utiliser, etc., etc. Et plus tu vises juste sur tous ces points-là, plus il va avoir une roue qui lui convient. Et ça peut faire une sacrée différence par rapport à la plupart des gens qui viennent. Enfin, ça dépend. J'ai des clients qui connaissent le travail d'artisan, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, et qui sont habitués à la différence qu'ils peuvent trouver entre une roue artisanale et une roue d'usine, qui n'est pas du tout faite pareil, donc qui ne rend pas le même vélo. C'est surprenant la différence qu'on peut avoir en comportement sur un vélo équipé de roues faites avec soin par rapport à pas mal de roues de série. En fait, oui, on sait très bien que la roue est l'élément le plus important sur un vélo. Si tu parles à un cadreur, il dira que c'est le cadre. Si tu parles à un fabricant de roue, il dira que c'est la roue. Enfin, les deux sont très importants. Ouais.
Eh bien, Loïc, on a discuté tous les deux. Tu m'as proposé des roues et on les a montées, donc on va aller les voir de suite ces roues. Tu m'as proposé des roues, on en a discuté. Donc par chance, il y en avait une qui me convenait avec une décoration qui est vraiment au top avec mon vélo. Une peinture qui va bien, ouais. On est bien tombé. Pour le coup, c'est de la chance. Entre la couleur de ton cadre et la peinture qui va très bien. Donc ce sont des roues donc, carbone en 45 mm, c'est ça? Oui. Je te laisse me les décrire un petit peu. 45 mm, 25 mm entre crochets. C'est une lamination spéciale pour le gravel, c'est-à-dire avec une couche de carbone en plus en rapport aux jantes VRX que je fais pour la route. Donc elles sont un petit peu plus résistantes. Les routes sont déjà très résistantes, on peut s'en servir en gravel. Mais là, tu as une version renforcée qui est vraiment faite pour encaisser. Ça reste léger, mais c'est du costaud. 28 rayons CX-Ray croisés par 2 à l'arrière, avec des écrous Sapim Securlock Polyax. Et à l'avant, c'était en 24 croisés par 2 aussi, sur un moyeu son de chez Schmitt. Et donc qui t'enverra le jus à basse vitesse le temps qu'il faut. Voilà, donc du coup maintenant, il ne me manque plus qu'à essayer ce vélo et puis je vous ferai un petit retour. Loïc, je te remercie de m'avoir reçu dans ton atelier. À bientôt. C'était super intéressant et je te dis à très bientôt. Ciao. Salut Marc. Salut à tous. Premier coup de pédale avec ces nouvelles roues. Pour l'instant c'est un grand plaisir parce que je sens un confort, même un confort presque accru. Il n'y a pratiquement pas de... Je sens que la résistance est beaucoup moins importante. On a l'impression que le vélo il glisse. Donc c'est super intéressant. Ça c'est mes premières sensations à voir avec le temps. Eh bien voilà, ma sortie est terminée et de plus, depuis que j'ai fait cette vidéo, je suis encore ressorti avec mon vélo et je peux vous dire que la deuxième sortie encore, ça a été un plaisir immense avec ces roues. Il est clair que je n'ai plus du tout le même vélo, c'est plus du tout le même comportement et il y a une expression que quelqu'un d'entre vous m'a écrit sur Instagram. Comme quoi mon vélo il doit être mieux gainé et je crois que c'est le terme qui correspond le mieux. Le vélo est mieux gainé, donc il est beaucoup plus réactif mais sans perte de confort, donc ça c'est très important quand je voudrais faire des longues distances et voilà, donc on sent une rigidité latérale hyper accrue. On sent dans les directions, quand on prend un petit single, on sent que la direction est beaucoup plus précise et je me suis rendu compte, la dernière sortie que j'ai faite c'était sur de la route et sur de la route je me suis rendu compte que la moyenne, sans que je force beaucoup plus, était quand même nettement, elle était plus élevée de 2 ou à 3 voire 4 km/h. Donc ça, ce sont tous les points que j'ai trouvé très positifs, mais en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que ce qui me plaît et ce qui m'a plu le plus, c'est que je me suis fait plaisir. Et à chaque fois que je vais reprendre mon vélo, eh bien, je vais me régaler. Et donc, je vais me préparer maintenant pour mes longues distances que j'ai prévues cette année. Et je vous montrerai ça dans toutes mes vidéos. J'espère que la rencontre avec Loïc vous a intéressé. Franchement, ça vaut vraiment le coup de pouvoir rencontrer comme ça des artisans qui vivent de leur passion. C'est très intéressant. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi et puis pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas à le faire parce que moi je passe beaucoup de temps et ça m'aide beaucoup pour diffuser ma chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager autant que vous voulez. Je vous dis à très bientôt, faites du vélo, éclatez-vous, ciao!